7 choses que j'ai appris en sortant avec des femmes extrêmement attractives. Et quand je te dis extrêmement attractive, c'est extrêmement attractive. C'est-à-dire, c'est pas la nana qui est sur Instagram, qui simplement se met un peu de fond de teint, là, du rouge à lèvres, tout ça, et qui a une foule de chiens qui le courent derrière. Donc, je te parle vraiment de nana que même si tu leur enlèves tout le maquillage, ça va faire, ça, tu vas la voir, tu vas tourner ta tête, tu vas te faire un torticolis, tellement qu'elle est attractive. Ok, je suis là pour vous dire, les mecs, qu'elles sont extrêmement simples et qu'il n'y a rien de compliqué. Que n'importe qui, s'il a une bonne attitude, c'est qu'une question de mindset. Que tu sois pauvre, pas beau, etc. Tu peux avoir une femme extrêmement attractive. Ok, je suis pas là de te vendre la dernière formation pour devenir le mâle alpha et attirer les femmes extrêmement attractives. Non. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 7 points sur ce que j'ai appris en sortant avec des femmes extrêmement attractives. Et il n'y a rien de compliqué. Premier point. Elles ne pensent pas qu'elles sont aussi attractives que toi, tu le penses. Comprenez que une femme qui est extrêmement attractive, depuis qu'elle est petite, elle est mise sur un piédestal. Mais dans le fond, beaucoup de femmes très attractives, que tu penses qui ont une grosse confiance en elles, dans le fond, elles ont beaucoup d'insécurité. Et lorsque toi, tu la mets sur un piédestal, lorsque toi, tu agis comme un chien de la casse, comme un bolos, elle va perdre de l'intérêt pour toi parce qu'elle veut essentiellement que tu la traites de manière normale. L'erreur principale que font les mecs maintenant, les gars, c'est quoi? C'est qu'ils les mettent sur un piédestal et automatiquement, tu n'arrives pas à te distinguer du lot. D'accord? Comprenez qu'une femme qui est très belle, dans le fond, elle pense pas qu'elle est aussi belle que toi, tu le penses. D'accord, les mecs? Donc, agissez toujours d'une manière normale. Arrêtez de penser que c'est Cléopâtre ou que c'est un ange tombé du ciel. D'accord? Elles ont une confiance qui est basse, j'ai constaté. Deuxième point. Lorsque tu es avec une femme extrêmement attractive, tu vas avoir d'autres mecs qui vont essayer de lui faire du rentre-dedans. Que tu sois avec elle ou que tu sois pas avec elle. Je me souviens, c'était il y a longtemps. Et j'étais c'était le soir, on sortait comme ça, on était devant un bureau de tabac. Et boum, on passe direct et j'étais avec une nana, elle était extrêmement attractive, ok, très bien, d'accord. Et il y a un mec qui commençait à essayer de lui parler, tout ça. J'ai dit, tu fais quoi, là et moi, elle est prise. C'est-à-dire que, comprends que lorsque tu as une nana qui est extrêmement attractive, une femme attractive, tu vas directement susciter de la jalousie d'autres mecs. Et il y a beaucoup de bolos qui, voilà, sur cette planète, en fait, je crois, il y a 95% de mecs, c'est des bolos, c'est des fatigués. Ok? Ils vont automatiquement commencer à envoyer des regards, tout ça. Tu vas pas vraiment te sentir bien. Tu vois? D'accord? Après, c'est toi, t'es un homme. Lorsqu'une nana elle est avec toi, elle est sous ta protection, poil à ligne. Et avec ce nana, j'avais rien de sérieux, mais quand même, je dis ouais, c'est ma femme, ouais, à l'époque. Ok, d'accord, même s'il y avait rien de sérieux, c'est question de principe. Mais bon, on ferme la parenthèse. Comprends que tu vas avoir beaucoup de bolos qui vont lui faire du rentre-dedans. Et si elle a des réseaux sociaux, oh alors là, mon pauvre, ça va être la cerise sur le gâteau parce que elle a juste à mettre une photo de elle. Je sais pas, il y a un algorithme bolotique. Tous les bolos, ils vont direct une avalanche de bolos, une horde, tu sais, comme la horde de zombies là. Maintenant, c'est une horde de bolos qui vont le courir derrière. D'accord? Donc, lorsque tu as une nana extrêmement attractive, comprends que il va y avoir du rentre dedans automatique. D'accord? À toi d'assumer cette responsabilité-là. Ok? Elle est avec toi, elle est pas avec un autre. D'accord? Troisième point, attraction féminine. Lorsque tu vas être avec une femme extrêmement belle, tu vas remarquer un phénomène étrange, c'est que les femmes, elles vont faire ça. Elles vont regarder la nana, elles vont te regarder à toi, tu vois, et d'un coup, elles vont te sourire. Ok, ce qui est bizarre, les mecs, avec l'attraction, c'est que lorsque tu es avec une femme extrêmement belle, que tu es attractive, tout ça, les femmes, elles vont te voir de manière 100 fois plus attractive. D'accord? Donc tu vas recevoir beaucoup de signaux d'attraction. Je me souviens, un autre story time, le mec. C'était un moment, il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça. Et des femmes extrêmement belles, j'en ai eu peut-être, sans vous mentir, les mecs. Et t'en trouves pas à chaque coin de rue. Ok? D'habitude, tu les trouves sur des yachts, tout ça, bien accompagnés. Mais j'en ai eu peut-être 7-8. Vraiment, tu peux dire 10 sur 10. Aucun défaut. Ok? D'accord? Donc, tu vas devenir beaucoup plus attractif. Comme je te disais, voilà, on était à la mer, tranquille. Et je marchais dans la rue, une nana qui me regarde comme ça, elle me fixe. Une autre, elle s'arrête, elle me regarde comme ça. Une autre, elle me fixe, elle me fait ça. Et la nana, elle était là, presque elle voulait se... En plus, elle a le caractère italien, tout ça. Presque elle voulait à chaque coin de rue, mais qu'est-ce qu'elle a, ces nanas? Elle te regarde, tu vois, tous ces dramas-là. Donc, comprends que tu vas devenir extrêmement attractif pour d'autres femmes. Une femme attire d'autres femmes. Nous, les hommes, on s'en fout qu'une femme soit prise. Tant qu'elle est attractive, ça nous suffit. Mais les nanas, elles pensent de manière inverse que nous.
C'est-à-dire, lorsqu'elle te voit avec une femme extrêmement belle, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé, elle, dans ce mec-là, tu vois? Oh oui, mais s'il faut, c'est qu'il est beau, c'est qu'il a de la valeur, tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne, le mec. Quatrième point, n'est jamais, je répète, jamais une haute attraction pour elle. Comme je t'ai dit dans le point numéro 1, vu que tu la traites de manière normale, mais le moment T où c'est que tu as une haute attraction pour elle, que tu la mets, que tu commences à lui donner trop de valeur. Voilà, les femmes elles n'aiment pas que tu leur donnes trop de valeur. Les nanas elles kiffent que tu tiennes à elles, il n'y a pas de problème, sans que tu exagères. Quoique, bref. D'accord. Mais habituellement, le moment T où c'est que tu la mets sur un piédestal, elle commence à perdre de l'intérêt. D'accord, les mecs. Et tu vas me dire, mais comment je fais pour ne pas la mettre sur un piédestal? Tu sais, je suis grave attiré par elle, elle est tendue, tout ça. Bon, montre-moi la photo. Ouais, bon, c'est un 2 sur 20, ouais. D'accord. Mais moi, je te parle vraiment, c'était un 10 sur 10, 8, 9, 10. D'accord. C'est simplement en ayant des choses plus importantes qu'elle. C'est-à-dire, il faut que tu aies des buts, des objectifs. Personnellement, qu'est-ce que je faisais, moi, les mecs, à l'époque? Je faisais du sport partout, je faisais des compétitions, j'avais des potes, tout ça. Donc, j'avais pas le temps d'entretenir des centaines de discussions, de courir après. Soit tu es avec moi, je passe un rendez-vous, on se capte, soit bye. De l'indifférence, point à la ligne, d'accord? Et ça marche comme un charme. Donc, comprends que lorsque tu es avec une femme extrêmement attractive, ne la mets jamais au centre de ta life. Ne lui porte pas trop d'intérêt. Et tu ne veux pas le faker, d'accord? Simplement en étant un homme masculin, dans le fond. Un homme masculin, il n'est pas là à courir derrière une nana. C'est le comble de la bolosserie, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok? Donc, mets toujours une passion au-dessus de la meuf avec qui tu sors. Ok? Cinquième point, elles ont énormément d'orbiteurs et beaucoup, elles vont utiliser leur charme pour manipuler des orbiteurs, c'est-à-dire des mecs qui leur tournent autour. Ce qui peut se passer, c'est que et je vous ai dit, les mecs, comprenez que les orbiteurs, ils ont aussi leur rôle. D'accord? Je me souviens... Vas-y, un autre story time, les mecs. C'est incroyable. Une nana, elle utilisait ces orbiteurs-là. Et des fois, ils pouvaient la déposer. Ils pouvaient la déposer chez moi. Ils peuvent la déposer chez toi. En vérité, leur dire, ah ouais, mais là, je suis avec une copine. Tout ça, toi, t'es là, tu regardes, tu dis, waouh. Bon, bien sûr, il n'y a rien de sérieux avec elle. Mais tu dis, wow, elles ont autant de mecs. Et le mec, tu vas voir beaucoup d'actions de bolosserie. Tu vas voir des mecs qui constamment les appellent, constamment leur envoient des messages, même s'ils se font manquer de respect, même si c'est des serpillères, ces mecs-là. Alors, dis, vas-y, mais fous-moi la paix, vire. Ils vont rappeler, ils vont supplier. Essentiellement des trucs de bolos, genre ils essayent de lui payer des sacs de course, comme à Moulouda, comme Mouloud Bessal, il fallait Moulouda, tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de lui payer des sacs Louis Vuitton, ou lui payent. Donc ils ont investi, et donc lorsqu'elle en a se distancie, le mec il est là, oh mais elle est trop belle, oh j'ai payé, j'ai su ça. Vous comprenez les mecs, donc elles ont beaucoup d'orbiteurs et elles utilisent leur charme beaucoup de temps. D'accord, la vaste majorité du temps, pour les manipuler, les contrôler et tout ce qui va avec. D'accord les mecs? C'est pour ça que je vous ai dit, n'essayez jamais de guider l'interaction avec votre argent. Si une femme, elle te veut à toi, qu'elle soit belle ou pas belle, ou pas attractive, tout ce que tu veux, d'accord, rien à carrer, tu comprends, d'accord, elle fera des efforts pour te voir. C'est elle, c'est même elle qui te payera des trucs, crois-moi. Ah oui, je sais, t'as été élevé que par ta maman, on t'a dit que si t'as pas assez d'argent, c'est pas bien, si t'es pas assez grand, t'es pas assez... Non, c'est qu'une question d'état d'esprit. Il faut que tu aies un état d'esprit où c'est que tu te dis, je m'en bats les... Doit être YouTube friendly. Tu capiches ou quoi, méga? Sixième point, des fois elles peuvent être extrêmement attirées par toi, mais lorsqu'elles sentent que t'es pas un bolos, lorsqu'elles sentent que t'es un mec vis-à-vis de qui elles peuvent pas prendre l'avantage, elles vont pas avoir affaire avec toi. Beaucoup de femmes extrêmement attractives, comme dans le point précédent, elles ont tellement un ego qui est augmenté, littéralement, que elles pensent que elles doivent toujours agir d'une position de pouvoir. C'est-à-dire, elles doivent toujours essayer de te contrôler, toujours ci, toujours ça. Dans le fond, c'est pas ça qui l'empêchera d'être attirée par les hommes qui ne sont pas attirés par elle, ou par les hommes qu'elle ne peut pas contrôler. Mais elle va combattre sa propre attraction, mon frère. Ok, qu'a péché un mélo. Ok, faites péter les watts. Elle va combattre sa propre attraction en se disant, ouais, mais quand même, si je peux pas prendre l'avantage sur lui, j'ai rien à faire avec lui. Donc, comprends que beaucoup de femmes extrêmement attractives, elles agissent dans un schéma où c'est qu'elles doivent constamment prendre l'avantage sur toi, qu'elles doivent constamment te contrôler. Lorsqu'elles sentent que t'es comme SC sans pitié, faites péter les hashtags les mecs, SC sans pitié. On est de retour l'équipe, ok? Lorsqu'elles sentent que t'as le bon mindset, elles se disent, mais ce mec-là, je ne peux pas le prendre pour un flanc. Donc laisse tomber, je vais aller plutôt courir après Jason de prison excitant, qui a 1 sur 10, mais que je sais que je peux le tromper, il a pas d'appartement, il va rester chez moi, ça va amener des dramas, tu vois. Un homme fort, il tolère pas de drama. Tu comprends? Donc, comprends que si elles sentent qu'elles peuvent pas prendre l'avantage sur toi,
elles peuvent se distancier. Et alors, toi, tu vas avoir une femme qui rentre dans ton programme. Ok. Dernier point, les gars, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elles sont extrêmement capricieuses en termes au niveau de leur comportement. D'accord? Avec toute l'attention qu'elles reçoivent, tous les compliments qu'elles reçoivent, et ne complimente jamais une nana la première fois que tu la rencontres, ok? D'accord? Garde ça bien en tête, d'accord? La famille. C'est que elles ont un comportement où c'est qu'elles se prennent pour une princesse, littéralement. Ok? La nana, elle peut mesurer, si une nana mesure plus d'un mètre 75, elle va penser que elle mérite à la longue. Bon, bien sûr, si toi t'es fauché et que t'es pas intéressé, mais que t'es masculin, elle va avoir affaire avec toi. Mais au bout d'un certain temps, elle va penser qu'elle doit avoir affaire avec le milliardaire qui mesure 1,95 m, qui a 5% de gras, qui pèse 150 kilos de muscles, qui arrive avec son BMW décapotable et qui a une carte bleue en illimité. D'accord? Elle pense qu'elle mérite ça dans le fond. Ok? Même si elle sait que c'est une nana, même si elle n'est pas vraiment très confiante, mais à la longue, avec tous ces compliments-là qu'elle reçoivent, de toute cette attention qu'elle reçoivent, ça les rend d'une certaine façon, ça les rend ivres. Littéralement. Combien de fois j'ai eu affaire à des. J'ai eu affaire à ces nanas extrêmement attractives, et au bout d'un certain temps, je comprends qu'il y aura toujours une meilleure option que toi. Bon, même si je suis la meilleure option du monde, la vérité, les gars, ouais, je me vois comme ça. J'en ai rien à carrer. En plus, c'est vrai. Ouais. Ok. Mais dans le fond, il y aura toujours une autre option. Ne dis jamais une meilleure option. Mais bon, dans son esprit, la nana, elle se dit que c'est une meilleure option. Même si tu sais que tu es la meilleure option. Ouais, je me répète, mais la répétition est la mère des apprentissages, les mecs. Ok, c'est pour ça rentre dans ton esprit. C'est toi la meilleure option. Si elle te quitte maintenant, qu'elle est extrêmement attractive, comprends qu'il y en a beaucoup plus. Le monde, les gars, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur Terre. Comprenez ça, les mecs. Ok? Donc, dans son esprit, elle pense que, d'une certaine façon, elle mérite toujours mieux. Certains vont te dire, c'est l'hypergamie, c'est ça. Non. C'est que simplement, le marché, maintenant, il est ouvert. Et comprends qu'il y a beaucoup plus de bolos que de mecs qui ont un minimum de principes et qui se respectent. Allez, les gars, c'était cette chose que j'ai constatée lorsque je suis sorti avec des femmes extrêmement attractives. Les mecs, ça demande pas un bac plus 75 ou un doctorat pour comprendre ça. Pour comprendre que t'as pas besoin d'être millionnaire, milliardaire, tout ça, pour avoir des femmes extrêmement attractives. Simplement, soit un mec en mission, soit un mec direct, ne lui tourne pas autour, ne rentre pas dans sa friend zone, arrête de lui envoyer constamment des messages, ne la voit pas mieux que toi, soit un mec avec des principes, et les choses passeront. Restez connectés, les mecs. Ciao!